Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir ce matin. Et oui, en effet, nous continuons ce magnifique récit qui te montre comment Jésus a tout pouvoir et qu'il prépare une place pour ses enfants. Rappelle-toi, hier nous avons vu quoi? Tu te rappelles? Tu as oublié déjà? Mais non. On relit le verset 41. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Je t'ai dit hier, à travers ce récit, Talita Koumi, Jésus a tenu ses propos, mais il y avait la traduction. Donc, il se trouve que toutes les fois où quelqu'un parle dans une langue étrangère, la Bible enseigne qu'il y a une traduction. S'il n'y a pas de traduction, cela ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi? C'est écrit là. Dans ton église, tu parles en langue. Je ne dis pas le contraire. Mais est-ce qu'il y a un traducteur? S'il n'y a pas de traduction, ça sert à quoi? Aujourd'hui, nous voyons aussitôt, juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là en ta présence, disposés à marcher selon ta voie. Merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour les promesses. Merci pour le salut. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous fortifier, de nous vivifier et permettre que nous ne soyons pas des auditeurs, mais simplement des acteurs, œuvrant avec toi en acceptant que tu nous transformes, que ta paix et ta grâce nous régénèrent, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons sans plus tarder au livre de Marc chapitre 5. Toujours, rappelle-toi, le verset 41 d'hier disait, il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, ma fille, lève-toi, je te le dis. Les parents, lorsqu'ils ont entendu Talita Koumi, ou encore, je te le dis, jeune fille, lève-toi, ils se sont tenus. La maman avait la main sous la bouche. Le père regardait attentivement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 42. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Oh, je voudrais t'inviter, viens avec moi. Allons regarder sans bruit. Quand la jeune fille s'est levée, elle a marché. Sa maman a plongé sur elle, a serré sur sa poitrine et a commencé à l'embrasser, tandis que le père tenait les deux dans ses bras. J'aimerais que tu vois cette image, car cette image est la même lorsque Jésus-Christ reviendra chercher ses enfants, où tous sortiront, on parle des enfants, ceux qui ont fait la paix avec Jésus, sortiront victorieux sur la mort et crieront, c'est mon sauveur, c'est lui qui me sauve, c'est lui que j'attendais, je suis sauvé. Toi là, oui, toi qui m'écoutes, où seras-tu? Tout ce que tu as déjà compris jusqu'à présent, que fais-tu de cette connaissance? Tu es en train de réfléchir. Bon. Pendant que tu es en train de réfléchir, fais attention de ne pas fléchir. Hein? Allons au livre d'Exode. Exode.
le critère pour être sauvé. Quel est ce critère? Les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte et ils se rendaient vers Canaan, le territoire préparé par Dieu. Et tandis qu'ils s'y rendaient, Moïse monta sur la montagne où il recevait les directives de Dieu et il tardait à revenir. Comment? Oui, Moïse. Fait quelques jours qu'il est parti. Et puisqu'il n'est pas là, tu connais, il y a une expression qui dit, en créole, c'est une expression que je connais en créole, hein? Quand les chats ne sont pas là, les rats dansent. En créole, chaque pas là, rat kabaye balle. Le diable, sachant que ces personnes avaient ancré leur foi sur Moïse, Moïse n'étant pas là, il leur a permis de laisser libre cours à tout ce qu'ils avaient reçu, appris en Égypte. Mon ami, que dois-tu retenir de cette expérience? Beaucoup de personnes s'appuient sur le pasteur, sur le curé, sur le révérend, sur etc. Le révérend, je t'ai déjà dit, hein? D'accord. Bon, c'est à toi de savoir, parce que c'est parfois, il y a des gens qui ont la tête dure, des personnes qui comprennent très vite, mais à condition qu'on leur explique pendant longtemps. D'accord. Si ta foi est basée sur un homme, sur une femme, tu es en difficulté. La Bible, c'est ce qu'elle enseigne. Ces gens n'ayant pas vu Moïse dire à Aaron, son frère plus âgé que lui, mais qui n'était pas aussi vigueur, comme on dit en créole, que lui, il a dit, apportez-moi les anneaux que vous avez à vos oreilles, anneaux d'or. Tu vois, les esclaves qui portaient des anneaux d'or en Égypte. Et ils sont partis avec un moule pour faire un veau d'or. Le juste doit vivre par sa foi. Écoutez les audios de Jean-Claude, c'est pas mal. Mais après avoir écouté l'audio, prendre la Bible, relire les références et dire Seigneur, parle-moi, étudier la Bible pour asseoir ta conviction, c'est ce qu'il y a de meilleur. De telle sorte que lorsque le diable viendra, rappelle-toi, il a été voir Jésus, oui, Jésus le Créateur. Il n'a pas eu peur de Jésus. Il a été à 3 reprises, il a cherché à déstabiliser Jésus, jusqu'à utiliser les Écritures pour pousser Jésus à pécher. Mais Jésus a tenu bon. À 3 reprises, il a répondu quoi? Il est écrit une fois, il est écrit 2 fois, il est écrit 3 fois. Chaque fois, le diable est boudé. Et il l'a laissé tranquille. Mon ami, si tu veux remporter la victoire contre le diable, va lire ta Bible. Mais dans quelle langue je dois te le dire? Tu ne comprends pas le français? Aïe, lis Bible là, si pas qu'à comprendre. Je traduis pour ceux qui comprennent le français. Va lire la Bible si tu ne comprends pas. Va lire la Bible. C'est ta seule sauvegarde. Ces gens, ils étaient appuyés que sur Moïse. Moïse est parti quelques jours. Oupa, le veau d'eau est monté. Et puis voici ces personnes qui commencent à dire, voici la fête pour l'Éternel. Aïe, 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 louons l'Éternel, louons l'Éternel, louons l'Éternel. Et Dieu dit à Moïse, il y a un problème là-bas. Il y a un problème, Moïse. Et quand Moïse descend avec Josué, Josué dit, j'entends un bruit là. Il y a un bruit de guerre. Il dit, non, c'est pas un bruit de guerre, non. Je sais ce qui va là. Il a découvert ces personnes qui sont en train de sauter devant un veau d'or, une idole. Tu vois l'affaire d'idole là, ça ne date pas d'hier. Le diable a incité les gens à faire une idole. Et qui que tu sois, je t'invite à lire tout le chapitre d'Exode, chapitre 32. L'île va prendre ça. C'est pas long, quoi. Seulement 35 versets. Ça faible, ça. Va lire Exode 32. Mais je ne lirai qu'une partie avec toi. Moïse est descendu là de mettre de l'ordre, faire le ménage.
Et nous lisons à partir du verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Écrit dans le cahier, si ce n'est pas encore fait, 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Quand tu lis péché, remplace par transgression de la loi. D'accord? À partir de maintenant, je vais faire ainsi. Ils se sont fait un dieu d'or. La Bible dit que lorsque tu fais un dieu d'or, c'est un péché. Alors, peut faire un béton? Non, frère. Aucune représentation, dit la Bible. Verset 32. Pardonne maintenant leur transgression de la loi. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc Dieu a un livre. Moïse est au courant que Dieu a un livre. Mais à quoi sert ce livre? Qu'y a-t-il dans le livre? Tu dois savoir. Verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a transgressé ma loi. C'est ça la définition du péché, la loi. Contre moi, que j'effacerai de mon livre. Mon ami, Dieu a un livre. Et aujourd'hui, si tu l'ignorais, Dieu a écrit dans ce livre-là le nom de celles et ceux qui n'ont pas péché, qui ne vivent pas dans le péché et qui ne transgressent pas sa loi. Voilà pourquoi le diable incite des gens à violer la loi de Dieu. Mais toi, aujourd'hui, tu as l'information. Si tu as besoin d'aide, envoie un message par le biais de WhatsApp au plus 596 696 889 393. J'attends ton message. Qu'est-ce que cela te coûte? Dis-moi, qu'est-ce que cela te coûte? Te poser la question, tu recevras une réponse. Et avant d'écouter la réponse, tu prieras pour dire, Seigneur, Jean-Claude m'a envoyé la réponse. Aide-moi à entendre ta voix, à comprendre et à accepter la vérité. Au nom de Jésus, amen. C'est tout ce que tu as à dire et à faire. Prions. Seigneur, nous savons aujourd'hui que tu as un livre. Nous savons qui peut être écrit dans ce livre. D'aide-nous aider, ô Dieu, à lire la parole, à remplir les conditions, afin que nous nous y trouvions, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.